vous n'êtes plus avec eux dans ces cas-là. Vous ne venez plus dans les délires de Miss, dans les délires de je sais pas quoi, équipe de France, et tralala. Ça colle pas ensemble en fait. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand Macron il voit ça, il rigole. Il dit regarde-moi, c'est rigolo. Ils nous envoient leur femelle comme ça. Il rigole lui, Macron. Juste une petite parenthèse avant de commencer la vidéo. C'est ça les Miss Calédonie? Ok. Dans ce studio, Cindy Fabre qui dirige le concours Miss France. Bonjour Cindy. Et Angélique Angarny-Philopon. Bonjour Angélique. Bonjour chers auditeurs. Une jeune fille dont la vie a totalement basculé depuis samedi soir. Miss France 2025 est Miss Martinique. Bravo! Bravo! Vous connaissez déjà. Jour de gloire pour les Antilles. Miss Martinique. Oh là là là, bamboclate. Dis-moi, attendez, je vais dans ma cuisine. Là, je suis obligé de parler. Vous connaissez, j'ai pas le temps de niaiser. Je me sens comme dans un rêve, j'ai l'impression d'être sur un nuage. Depuis tout à l'heure, je leur demande de me penser parce que j'arrive pas à y croire. C'est incroyable, c'est incroyable et on l'a fait et je l'ai fait pour la Martinique. C'est la première couronne que la Martinique remporte. Je suis tellement fière, je suis tellement heureuse. Elles ont été juste incroyables, elles m'ont portée. Je compte pas les lâcher, elles sont toutes, je suis toute fière d'elles. Enfin, franchement, je réalise absolument pas tout ce qu'il se passe. Alors les gars, qu'est-ce que je vous avais dit? Incroyable. À croire que j'ai une boule de cristal et que je suis en train de lire dedans. Oh non. Astaghfirullah. Non, je suis pas dans les shirks, ni quoi que ce soit les gars. Je suis pas dans la magie ou quoi, mais sincèrement, vous trouvez pas ça louche qu'à chaque fois que ces gens du gouvernement veuillent nous faire taire, ils mettent un des nôtres voilà, dans une représentation de quelque chose. Comme pour Obama, par exemple, en 2008. Là où ça commençait à péter là-bas, ça commençait à frire avec les hispaniques, avec les afro-américains, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on met pour faire taire tout le monde? On va mettre un petit nègre. Et ça a fonctionné. D'ailleurs, la preuve, tout le monde après ça s'est calmé, tout le monde était content. Moi-même, en 2008, je me suis fait avoir quand j'ai appris que le président, c'est-à-dire l'homme le plus puissant du monde, c'était un homme noir, entre guillemets. Mais j'ai vite déchanté. Mais bon, pour en revenir à un autre sujet, c'est un sujet qui fait fureur en ce moment. Hein, c'est Miss France, qui est d'origine martiniquaise, on va dire ça comme ça. Mais j'en profite quand même pour passer un grand salam, un grand otep à toutes les colonies françaises, Réunion, Mayotte, etc. Paix à Mayotte d'ailleurs, je ferai une vidéo sur eux. Qui traverse une passe très difficile en ce moment. Et voilà, que mes pensées en tout cas vous accompagnent et ma force, le peu de force que j'ai, vous accompagne aussi. On va revenir rapidement sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ils mettent une femme noire, martiniquaise. Pourquoi à votre avis? Je pense que ceux qui suivent la chaîne depuis pas mal de temps savent de quoi on veut parler, hein. Bien sûr, il s'agit simplement d'un coup politique, avec la pierre de coup, bien entendu, ou du wokisme. D'accord? C'est-à-dire, en élisant cette dame-là, on fait preuve d'empathie, entre guillemets, envers le peuple martiniquais pour qu'il se taise, parce que là-bas, ça chauffe en ce moment, dans les Antilles, Guadeloupe, Martinique, tout ce que vous voulez, la Réunion et tout, parce que l'eau, les gens boivent de l'eau polluée, les gens ont des terres polluées au chlordécone, les gens souffrent au début du mois pour pouvoir vivre tout simplement, avec des produits extrêmement chers. Déjà en métropole on le voit, hein, avec 100 €, 200 €, vous remplissez même plus votre caddie. Donc il y a un moment donné un problème qui s'amasse, mais très honnêtement, pour un département qui se dit français, c'est pas facile. Et moi je pense à tout ça, et je pense aussi au fait que ces gars-là qui ont voulu, enfin qui luttent en ce moment pour, depuis pas mal de temps déjà, j'ai envie de dire, pour leur indépendance, et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que les gars, donc il faut pouvoir être cohérent, d'accord? Encore une fois,
je ne vous lance pas la pierre. Ok, je suis pas là pour blâmer, je suis pas là pour parce que voilà, je suis ici d'Haïti et chez nous c'est la même. Mais sauf que voilà, on a pris notre pseudo-indépendance il y a plus de 200 ans. Mais le souci c'est que si vous voulez votre indépendance, il ne faut pas, au grand jamais, succomber au plaisir de la France, c'est-à-dire envoyer des gens pour représenter la France issus de chez vous. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que même si cette dame, cette femme-là, elle a grandi dans la métropole, elle est née là-bas, elle a grandi en métropole, on s'en fiche, tu ne viens pas nous représenter. D'accord? Ça commence par là. C'est pour ça que les gars, c'est pour ça que je vous dis à un moment donné, il faut qu'on puisse redevenir des hommes. C'est pas pour rien. Et ça fait partie du rôle même, peut-être même de son père. Je sais pas s'il est encore là. Hein. Ça fait partie même du rôle de son père, s'il est avec justement ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que parce que les gars là-bas, les gars qui gueulent aux Antilles, ils gueulent pas pour rien. Ils gueulent pas pour rien parce que la vie, elle est étouffante. Donc si on commence petit à petit à se dire bon, on va envoyer un tel ou un tel, on va donner tel ou tel sportif, on va faire telle ou telle chose, et puis vas-y tranquille, comme ça en fait la crème à chaque fois elle passe. Il faut arrêter de vous faire passer la pommade avec des élections Miss France ou de je ne sais quoi là. Faut arrêter ça. Je suis désolé, faut arrêter ça. Soit vous êtes en révolution, soit vous n'êtes pas en révolution. C'est tout. Parce que là, en fait, là, moi, de mon point de vue, hein, mon humble avis. Parce que là, en fait, qu'est-ce que ça dit? Ça envoie tout simplement l'image de se dire, ah ben, ils ont toujours envie de rester français, ces gars-là. Tu vois? Ils sont là, ils parlent seulement, mais ils ont toujours envie de rester français en réalité. En fait, vous savez, ce qu'ils vous font là, ils avaient fait la même chose à Haïti. Lorsque on a commencé justement à trouver, entre guillemets, le drapeau, bleu, rouge, tout ça, etc. On avait retiré le blanc. Quand on avait commencé à chercher le drapeau haïtien, on a retiré le blanc et on a allié seulement le bleu et le rouge. Et vous savez ce que les Français ont dit? On dit mais non, c'est juste que ils sont pas vraiment en révolution, ils sont juste mécontents, mais c'est tout en fait. Voilà, regardez, la preuve, ils conservent notre drapeau. Et là, c'est la même chose, mais en pire, parce que vous envoyez des gens vous représenter en France pour dire qu'ils sont français, parce que c'est l'élection de Miss France. C'est l'élection de Miss France et pas Miss Martinique ou je sais pas quoi, Miss Antilles. C'est Miss France, c'est-à-dire où toute la colonie était représentée. C'est-à-dire tous les gens soi-disant qui sont en conflit avec la France, hein, avec la métropole française, étaient représentés. Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, La Réunion. Mais les gars, oh, réveillez-vous. C'est pour ça que je vous dis, soit vous avez à un moment donné envie d'avoir une certaine cohérence avec ce que vous dites et ce que vous faites, soit vous n'avez pas envie. Parce que lorsque j'entends parler le frère Anelka Dolou, hein, de TikTok, je vous le mets là, d'ailleurs, allez le suivre, c'est un bon gars. Lorsque vous l'entendez parler, lui, il a vraiment envie de fracturer avec la France. Voilà. Pour lui, c'est bon, la France a assez mangé leur sang comme ça, c'est bon. Et c'est compréhensible. Maintenant, derrière, il faut savoir qu'un pays, de gouverner un pays, c'est tout autre chose. De parler, c'est bien. D'accord? C'est là que hein, on vient petit à petit dans le concret. De parler, c'est bien, de vouloir se séparer de la France, etc., ou d'Angleterre, peu importe. Mais derrière, de gouverner un pays, c'est tout autre chose. C'est toute une autre pression. Encore une fois, je vous le dis, hein, Haïti, on l'a vu, hein, il y a eu plus, je ne sais pas combien de présidents qui sont passés par là. C'est-à-dire tous les mecs, en fait, tous les gars sont venus, si vous voulez, mettre une espèce de doctrine ou de marche à suivre. En fait, chacun vient avec sa marche à suivre. C'est-à-dire, il n'y a aucun guide sérieux là-bas. Et c'est pour ça que on peut, entre guillemets, se faire manipuler par tout et n'importe qui. Et voilà, et avoir, on va dire, pour les gens qui sont plus influençables, hein, d'être manipulés par le plus offrant. Quelqu'un il vient et te donne 100 $, c'est bon, tu prends les armes. Quelqu'un il vient et te donne 200 $, tu rends les armes, tu reprends les armes de l'autre qui t'a donné 200 $. C'est comme ça que ça se passe. Mais lorsque vous n'avez pas, je veux dire,
des guides concrets, des chefs concrets, des leaders concrets, sérieux, qui vous disent, écoutez, on va suivre ça, telle chose, telle chose, telle chose. Quoi qu'il se passe, on va tenter de le suivre, même s'il y en a parmi nous qui meurent, c'est pas grave, on va rester là-dedans. On va garder notre honneur, on va garder notre dignité. Mais en fait, on n'y arrivera pas si on n'arrive pas à faire ça. Et le message aujourd'hui, c'est, en tout cas pour les frères des Antilles, c'est simplement, déjà, tenez bon par rapport à tout ce qui vous arrive. Hein, les frères de Kanaki, pareil, on n'entend plus parler d'eux, les pauvres. Mais il faut arrêter de venir dans les conférences françaises, si vous voulez, d'après vous, votre indépendance. Ne venez pas là-dedans. D'accord? Ne vous mélangez pas à tout le cirque français, là. Parce qu'en fait, elle, cette femme-là, elle est juste là pour, si vous voulez, montrer une image, encore une fois, de la femme noire, d'antillaise, de femme afro-caribéenne, un peu comme les femmes afro-américaines aussi, masculines. Je sais pas si vous me suivez, mais vous allez voir que au fur et à mesure du temps, c'est ce qu'ils vont nous faire paraître. Aux États-Unis, c'est déjà comme ça. Aux États-Unis, c'est déjà le cas, les gars. Donc, il faut qu'on puisse, déjà dans un premier temps, nous-mêmes en tant qu'hommes, redevenir de vrais hommes. Et puis surtout, faire en sorte que lorsque nous avons, je veux dire, une idée, d'accord, vous voulez faire la révolution ou peu importe, ce qui est louable, hein, restez là-dessus. Ne vous laissez pas embourber par n'importe quoi. Donc là, je ne parle pas des compétences de cette fille, mais je parle surtout le fait que ils veulent toujours nous amadouer. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo où je vous mettais le béquet qui parlait que les Noirs étaient des grands enfants. Mais là, pour moi, ça résume tout. Ça résume tout. Monsieur Ayotte est un béquet. C'est facile à mener des ouvriers noirs? Oui. Le noir, c'est comme un enfant. Il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut. Vous êtes un béquet. Qu'est-ce qu'un béquet? C'est ce qu'il y a de mieux. Les béquets, sont les descendants des Blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. Vous ne pouvez pas être dans une révolution et en même temps jouer avec... On n'est pas là pour jouer, en fait. On n'est pas là pour jouer. Soit c'est sérieux, soit c'est pas sérieux. Vous comprenez ou pas? Parce que après, admettons que vous cessez avec eux, ça se passe... Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'il y aura des tornades, des choses, ce sera à vous d'assumer tout ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. L'indépendance, c'est pas quelque chose de... Voilà, sur un claquement de doigts, on se dit, voilà. Même si, encore une fois, je vous le dis, c'est louable. C'est normal que vous vouliez sortir de là. Parce que la France ne vous respecte pas. La France ne respecte pas ses colonies. Que ce soit en Afrique ou aux Antilles ou peu importe. La France ne respecte pas ses colonies. C'est une réalité. D'accord? Encore une fois, je ne parle pas des gens, des citoyens français, je parle vraiment des élites qui gouvernent la France avec les militaires, etc. Ils ne respectent pas les colonies. C'est pas une nouveauté, c'est comme ça. Maintenant, pour parler justement du wokisme, pour finir là-dessus, encore une fois, il vous montre quoi? Il vous montre qu'une femme peut faire carrière, 55 ans, et puis venir être Miss. Non, d'accord, ça passe pas. Je veux qu'on reste amis, vous et moi. Je veux qu'on entretienne de bons rapports. Je viens de fêter mes 34 ans. Calmons-nous. D'accord? Je n'ai pas 35 ans. Je viens d'en avoir 34. Donc vous êtes gentil, mais vous allez vous calmer. Voilà. Ensuite, on se calme. Ensuite, calmez-vous. Voilà, sur cette femme-là, je ne veux pas parler sur elle, parce que voilà, elle a gagné. Ça encore, je m'en fiche. Mais moi, c'est sur le fait qu'ils veulent nous faire comprendre qu'une femme peut toujours, entre guillemets, faire tout ce qu'elle veut. Regardez, la preuve, elle a vécu, elle a fait tout ce qu'elle veut. Avec la nouvelle loi de Miss, ceci, cela, on peut revenir et puis être Miss à 54 ans ou à 44 ans. Non,
Ok? Donc on se comprend. Ça, c'est le côté woke du business, dans laquelle ils veulent mettre les femmes, afin que les femmes puissent s'écarter de leur fonction première, qui est la famille. Et ils nous écartent de ça, ils nous divisent aussi entre hommes et femmes. Et ça, voilà, je pense que vous comprenez pourquoi. Lorsqu'il n'y a plus de famille, en fait, il y aura plus jamais de révolution, donc quoi que ce soit. D'ailleurs, je suis même étonné qu'en Guadeloupe, Martinique et ces territoires-là, que certaines personnes ont envie de révolutionner. Parce que lorsque vous n'avez pas vraiment de famille ou quoi que ce soit, en fait, vous n'avez pas d'attache. Si vous n'avez pas d'attache à votre lien de sang et tout, en fait, pourquoi me battre? Parce que, en fait, au final, vas-y, je m'en fiche, en fait. Je suis tout seul, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et surtout, encore une fois, je suis pas là pour dénigrer cette femme. Pas du tout. D'accord, loin de là. Encore une fois, je vous dis, hein, force aux Antilles. Parce que, voilà, les gars, ils souffrent là-bas. Mais c'est surtout dans le but de quand même vous mettre en garde afin que vous puissiez rester ferme dans vos décisions. Soit vous êtes avec la France, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Simplement, vous négociez avec eux sur le fait que, voilà, ils doivent faire telle ou telle chose pour pouvoir vous respecter convenablement, avec tous les béquets de là-bas. Ou soit, vous n'êtes plus avec eux, dans ces cas-là, vous ne venez plus dans les délires de Miss, dans les délires de, je sais pas quoi, équipe de France, et tralala. Ça colle pas ensemble, en fait. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand Macron il voit ça, il rigole. Il dit, regarde-moi, c'est rigolo. Ils nous envoient leurs femelles comme ça. Il rigole, lui, Macron. Macron et toute la brochure. Il rigole sur vous, les gars. Donc, restons fermes par rapport à ça. Restez fermes, surtout, par rapport à vos convictions. Ok? Il n'y a que comme ça, en fait, vous pourrez, si vous ne vous détachez pas de la France, avoir le respect. D'accord? N'envoyez plus personne représenter la France, ni aller mettre vos enfants pour aller dans l'armée française, parce que ouais, c'est l'armée, il n'y a rien à faire. Non, ne faites pas ça. Ne rentrez plus dans des circonstances où, finalement, vous représentez la France. D'accord? Maintenant, je vous dis pas de pas travailler, c'est pas du tout ça. Mais ne rentrez plus dans des choses, dans des cercles où il faille représenter la France, parce que à cause de ça, ils ne vous respecteront jamais. Je vous le dis. Voilà, les gars. C'est juste une petite réaction par rapport à la Miss. Encore une fois, pour elle, félicitations. Mais voilà, moi, ça cache beaucoup de choses sous cette table-là qui me dégoûtent. Et j'espère que voilà, ça cessera à l'avenir. D'accord? Je râle pas par rapport à sa victoire, je râle par rapport au fait que c'est toujours un tempo bien précis qu'ils mettent en place. Et ça me dégoûte encore une fois. Que la paix vous embrasse, les gars. C'était Jalik pour l'Antidoctrine.